Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Saint Jean-Marie Vianney. Nous le connaissons comme patron des curés et il est connu comme un curé d'Ars. D'Ars comme une ville en France. La première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre du prophète Jérémie au 30e chapitre, nous parle de la restauration, de la consolation de Dieu. La consolation de Dieu comme le rétablissement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Après avoir péché, après avoir fui l'amour de Dieu, Israël reconnaît ses fautes, il reconnaît ses péchés et revient auprès de Dieu. Dans la prophétie du prophète Jérémie, Dieu dit au prophète comme message à transmettre au peuple: seul lui qui peut guérir nos blessures, seul Dieu qui peut soigner nos plaies. C'est lui qui guérit, c'est lui qui soigne, c'est justement celui qui prend soin. Et partant de là, nous pouvons réellement entrer en profondeur pour connaître le rôle ou la tâche d'un curé. Comme l'origine latine nous dit, curé curare veut dire prendre soin d'eux. Les pasteurs ont le devoir, à la charge de prendre soin des âmes, de s'occuper des âmes, de soigner surtout les blessures intérieures des personnes blessées, surtout par les péchés. Voilà, Dieu lui-même est le curé, puisque Dieu prend soin de nous, tel que la première lecture d'aujourd'hui nous le dit. Dieu prend soin de l'homme qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît qu'il a réellement péché et il a besoin du pardon et de la grâce. Voilà pourquoi la lecture d'aujourd'hui se conclut avec cette phrase, cette expression: vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ces termes ou cette expression revient plus de 5 fois dans le livre du prophète Jérémie. Dieu répète cela et il place même cette loi dans le cœur de l'homme. Dans l'évangile, Jésus nous parle de la cécité spirituelle. Ça se comprend par l'expression, la phrase: un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Et cet aveuglement ou cette cécité doit être beaucoup plus vu dans sa dimension spirituelle, c'est-à-dire pour guider les autres, pour montrer aux autres les chemins qui mènent vers Dieu. Nous devons nous-mêmes avoir une base, un background spirituel qui va nous permettre de guider les autres. Mais le contexte dans lequel ce texte ou l'évangile est tiré, il y avait critique de la part des pharisiens contre les disciples de Jésus. Jésus considère les pharisiens comme des aveugles. Ils disent, mais ils ne font pas. Ils parlent, mais dans leur propre vie, on constate qu'il y a dichotomie entre le dire et le faire. Chers frères et sœurs, une invitation nous est lancée aujourd'hui à revenir auprès du Seigneur. Dieu qui veut nous consoler, Dieu qui veut nous soulager, Dieu qui veut surtout nous restaurer de nos plaintes, de nos problèmes et de nos difficultés. La lecture nous parle, si je peux revenir encore à la première lecture, Israël comptait sur les nations amies, les nations qui étaient tout autour, pensant qu'il va devoir recevoir le soutien de ces nations. Mais voilà, Dieu se montre réellement cet ami proche d'Israël pour le défendre contre tous les dangers. Prions aujourd'hui pour tous les prêtres. Demandons l'intercession du curé d'Ars. Mais surtout, prions pour que le prêtre ait un cœur comme le curé d'Ars. Lui qui disait, lorsqu'on voit un prêtre, c'est plus que même un ange. Puisque lors de la messe, lors de la consécration, le prêtre dit un mot et voilà l'Esprit Saint descend et transforme le pain
au corps du Christ et le vin au sang du Christ. Que Dieu nous aide à avoir des curés, des prêtres capables réellement de prendre soin des âmes, comme Dieu lui-même s'occupe de notre vie, s'occupe surtout de notre vie après cette vie sur terre. Que la bénédiction du Seigneur soit sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.